Alors. Ah, salut Céline. Alors, je vois pas bien l'écran si je prends du temps à vous répondre. Comment tu vas? Je crois que mon ordi il commence à avoir l'âge. Alors, je pose une petite question dans le live. Connaissez-vous la notion d'antidote? Voilà, je vais attendre encore. Donc, je fais ces publications dans ce groupe parce que ça me tient à cœur de cheminer avec vous. Je suis très intéressée en fait par tout ce qui est paix de l'esprit, observation de la pensée, la claire lumière qui est bien sûr l'état de l'esprit, et en tout cas d'un esprit calme. Et c'est vrai que dernièrement, donc je vous avais parlé de, je vais refaire un tour dessus pour redonner un peu de sens à pourquoi je parle des antidotes. Parce que la dernière fois, je parlais des toxines, et des poisons. Des toxines et des 5 poisons qui envahissent, qui nous envahissent et qui créent de la souffrance. Alors, je réintroduis donc cette notion. Donc, la source du texte que j'utilise, c'est les 5 poisons et leurs antidotes dans le bouddhisme. Je voudrais quand même qu'on reste sur quelque chose d'assez euh, laïque. Donc, loin de moi l'idée de convertir qui que ce soit au bouddhisme. Simplement, je trouve que dans le bouddhisme, on a plein de textes qui nous permettent d'aborder la paix de l'esprit. Et Dieu sait si dans cette société de consommation à grande vitesse, la paix de l'esprit, ça, c'est comme un muscle, il a à être travaillé. Donc, dans le monde du développement et du coaching, on parle de mindset, ou en tout cas d'état d'esprit. Et je suis persuadée que, en tout cas, les grands du développement personnel s'inspirent beaucoup du bouddhisme. Pour préparer cette intervention, je me suis basée également sur des vidéos que je vous mettrai les liens, des mini-vidéos de Mathieu Ricard qui parlent des antidotes et des poisons. Donc, donnez-moi une minute. C'est encore Simba qui fait les siennes, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Donc en fait, je me suis basée sur Mathieu Ricard et ses explications qui sont tellement claires et tellement inspirantes. Donc voilà, donc je vais repartir sur la dernière notion que j'avais abordée la dernière fois, en citant Siddhartha Gautama, hein, le Bouddha. Hop. Alors déjà, avec les bases de l'enseignement bouddhiste, ça commence par la description des 4 nobles vérités que sont la réalité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité de la voie qui mène à la réalisation, qui est aussi appelée le noble octuple sentier. La réalité de la souffrance est un constat que tout le monde peut faire à condition d'ouvrir les yeux. Donc dans notre quotidien, on est confronté, je suis confrontée, comme plein de personnes, à différents dilemmes face
à des perturbations de l'esprit, la gestion des émotions. Et en fait, il y a plus de 2000 ans, donc Bouddha s'était penché sur ces sujets. Donc, il nous a donné des exemples comme la maladie, la vieillesse, la mort, l'union avec les choses et les êtres que nous n'apprécions pas, la séparation avec les choses et les êtres que nous aimons. Donc, moi, c'est mon actualité. Et en fait, je pratique pleinement le fait d'être consciente actuellement avec toutes ces bases et le fait de ne pas obtenir ce que nous désirons comme phénomène inévitable dans une vie humaine. Dans notre monde, la souffrance est immense depuis celle de peuples entiers qui vivent dans la misère extrême, luttant désespérément pour leur survie, en passant par des misères des déshérités vivant dans la précarité et dont la vie est un fleuve de malheur et de difficultés, jusqu'à la souffrance quotidienne autour de nous. Donc voilà, on voit bien au feu rouge les gens qui font la manche, la maladie qui emporte les gens qu'on aime, la maladie comme le cancer ou bien d'autres maladies dont on parle moins avec la pandémie, mais elle est là. Génératrice de comportements inhumains, de guerre et de suicide, et l'on n'oubliera pas la souffrance des animaux élevés en masse ou chassés inexorablement jusqu'à leur extinction. Je parlais la dernière fois des éléphants et des requins qui sont en cours d'extinction, ou des dragons du Comodore aussi. Jusqu'à leur extinction pour le plaisir de la table née d'Antique. Bon, je viens parler des dodos qui étaient magnifiques et qui ont été complètement exterminés pour les plaisirs de bouche dans les îles de l'océan Indien. Ce constat est sans appel, mais si nos sociétés occidentales font beaucoup d'efforts pour le masquer à la majorité des gens, en saturant nos sens avec d'innombrables sollicitations visant à satisfaire nos désirs de base, donc les sociétés de consommation, les produits qui pullulent et dans les magasins et sur Internet dont on n'a pas vraiment besoin, mais qu'on achète pour combler le vide qui peut être à l'intérieur de nous. Je parle de manière générale, je n'indique personne. Hein. Il n'est pas nouveau non plus. Le Bouddha l'a enseigné il y a 2600 ans et l'histoire du monde ne l'a pas démenti depuis. Donc ça, c'était en fait les bases que j'avais abordées. Je vais recadrer la vérité de l'origine de la souffrance. À quoi elle est liée? Elle est liée au désir, au plaisir et à la convoitise qui produisent la ronde des renaissances. À la base de ces désirs se trouve l'ignorance. C'est le premier facteur dans l'ordre de la création, première manifestation dans la liste des 12 liens interdépendants que je vais citer. Après, responsable de la production conditionnée. Il est utile de connaître et de comprendre ce que sont ces facteurs qui conditionnent l'apparition du samsara. Donc, c'est le cycle des renaissances, c'est-à-dire le monde dans lequel nous évoluons. Alors, les 12 liens interdépendants responsables de la production conditionnée, donc la première, c'est l'ignorance, donc le fait de ne pas savoir, quel que soit le sujet. Donc, quelque part, c'est comme une protection avec mon expérience, et quand on ne sait pas et qu'on a la tête complètement dedans ou qu'on est en plein dedans, avec l'ignorance, on est protégé par l'ignorance et c'est ce qui génère de la souffrance. Pardon. Les formations karmiques, donc ça c'est toutes les graines qu'on va planter, graines de pensée, graines d'action et qui vont générer donc des formations karmiques, une action, une parole, un geste, un regard, empreint de poison, donc ça sera les formations karmiques, la conscience, les noms et la forme, les 6 sphères, les 5 sens et le mental, les 5 sens et le mental, le contact entre l'organe et son objet, la sensation, la soif ou le désir, la saisie ou appropriation, le devenir, la naissance, la vieillesse et la mort. Alors, pour terminer cette introduction, je vais relire ce passage que j'avais abordé la dernière fois. Nous allons nous intéresser surtout au 8e facteur, la soif ou le désir. Non pas aujourd'hui, puisque je vais plus vous parler des antidotes, parce que heureusement, nous avons des antidotes qui nous permettent d'être, de nous libérer.
hein, puisqu'on cherche, tout être humain cherche libération et bonheur, sauf que ce chemin est empreint d'embûches. Nous allons nous intéresser surtout au 8e facteur, la soif et le désir, qui est générateur des passions au poison de l'esprit et qui est illustré par le Bouddha dans l'un des sutras, l'Anguttara Nikaya. Lorsqu'il y a soif, se produit le besoin de chercher les choses. Lorsqu'il y a le besoin de chercher les choses, se produit le gain. Lorsqu'il y a gain, se produit le désir passionné concernant ce gain. Lorsqu'il y a le désir passionné concernant ce gain, se produit l'attachement. Lorsqu'il y a l'attachement, se produit le sentiment de possession. Lorsqu'il y a la possession, se produit la jalousie. Lorsqu'il y a la jalousie, se produit un besoin de protéger. Lorsqu'il y a le besoin de protéger, se produit un besoin de chercher des bâtons, des armes et aussi se produisent des bagarres, des disputes, des querelles, des contestations, des calomnies, des mensonges et bien d'autres choses inefficaces. Donc ça, c'est un texte qui nous amène à méditer sur, dès qu'on est dans le désir, la soif de désir et l'attachement, et ben ça peut finir en guerre, tout simplement. Je l'avais abordé. Alors qu'est-ce que c'est le désir et l'attachement? L'attachement, il est attachement aux agrégats, ou en tout cas aux événements ou aux choses qui produisent la souffrance et l'existence dans le monde. Il en existe deux sortes, l'attachement-désir et l'attachement à l'existence. Le désir-attachement est le plus visible, en même temps le plus subtil, car il étend ses ramifications dans tous les domaines, y compris le spirituel. C'est le moteur de toute action avant qu'on puisse comprendre que c'est aussi la cause principale de l'attachement et de la création continue des résidus karmiques qui perpétuent la ronde des renaissances. L'attachement à l'existence est aussi profondément ancré dans tout être vivant. Quand on parle d'attachement à l'existence, on parle de peur de la mort, tout simplement. En réalité, c'est de la mort ou de la séparation. C'est lié, de mon point de vue. En réalité, c'est notre acteur préféré, l'ego. L'ego, on peut voir qu'il est là quand dans votre phrase « et », vous avez du « moi-je », du « me », du « ça me », c'est « je », « moi ». Et bien votre ego, en fait, il est là. Et il est là de manière perturbée et pas libérée. Quand vous, dans votre verbalisation des choses, c'est « moi, je me », l'ego est là avec du doute et l'installation de la peur. Puisque, en fait, il y a une crainte de disparaître. Si je ne parle pas de moi, je ne suis plus rien. Et en fait, le travail, c'est vraiment d'être dans le je suis, puisque dans le de qui suis-je au je suis, là on parle de divinité. C'est le moteur de toute action avant qu'on puisse comprendre que c'est aussi la cause principale de l'attachement et de la création continue des résidus karmiques qui perpétuent la ronde des renaissances. L'attachement à l'existence est aussi profondément ancré dans tout être vivant. En réalité, notre acteur préféré, l'ego, qui en est le personnage principal. Et pour continuer à exister, il va saisir tout ce qui va survenir dans la conscience. Il va faire en sorte que tous ses désirs soient satisfaits en les déguisant ou en les masquant s'ils sont trop visibles ou en écart par rapport au code de morale en vigueur. Alors, je vous invite à observer autour de vous, quand vous entendez les gens parler, ou peut-être moi aussi, si vous entendez « moi-je ». Donc, dans le groupe Méditation, Partage et Bonne Pratique, j'ai publié un livre audio de Eckhart Tolle qui est très intéressant, qui parle de l'ego. Il explique clairement le jeu de l'ego quand il est perturbé, où en fait, c'est mon petit moi, ma petite place, mon petit univers. Et finalement, c'est mon ego qui a tellement peur de ne pas exister, qui va mettre des mécanismes et des schémas en place pour prendre toute la place et quitte à mettre des jeux toxiques et des jeux de manipulation en place. Alors, ça, c'est le désir-attachement. Alors, si je vous parle de désir-attachement, je peux en face vous parler de l'antidote. Alors, l'antidote au désir et à l'attachement, c'est... Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi?
Je ne vois pas vos commentaires. Bon, vous prendrez le replay. Donc, l'antidote au désir, c'est la liberté. Alors, comment développer la liberté? C'est de prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous attache. Donc, je veux ça, je veux telle personne, je suis attachée à tel objet. Et en fait, pour s'en libérer et pour être vraiment libre au niveau de son esprit, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui m'attache à cet objet? Qu'est-ce qui m'enchaîne à cet objet? Que ce soit une personne, un objet, une voiture, un emploi, une situation. Qu'est-ce qui vous attache à cet objet? Qu'est-ce qui vous enchaîne? Et comment vous en libérer? Donc la liberté, c'est simplement de se dire qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation, dans cette relation, dans ce lien à cet objet et de consciemment se demander quelle importance et qu'est-ce qui se passerait de pire si je laissais aller cet objet. Donc en fait, là, en exerçant ce processus de vous délier à l'attachement et au désir de cet objet, et ben vous rencontrez la liberté. Pardon, 2 minutes. Donc, l'attachement, le désir, pour l'antidote à l'attachement au désir, c'est la liberté. Mais bien sûr, ce n'est pas si facile. Comment? Déjà, c'est la prise de conscience. Je suis très attachée à la prise de conscience et à la notion de conscience. Puisque, comme tout à l'heure, je parlais d'ignorance. Quand on est dans la conscience, quand on prend conscience, finalement, il n'y a pas de place pour l'ignorance et la prise de conscience efface l'ignorance et amène la liberté. Donc, dès lors qu'une situation, une personne ou un attachement à un objet, vous imitez la lumière et un éclairage conscient dessus, il n'y a plus de place pour l'attachement et le désir. Et là, la liberté se ressent vraiment à l'intérieur de vous. Votre esprit prend le pouvoir, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur, c'est d'être conscient de la situation. Pouvoir intérieur, c'est d'être conscient de la situation, de pouvoir prendre du recul sur soi-même et vraiment à l'intérieur de soi, dans un chagrin d'amour, par exemple. Donc, il y a une rupture et l'autre crée la rupture et le sentiment de fin du monde arrive. Donc là, la souffrance commence. Donc ce désir et cet attachement à l'autre, quand il est illuminé par la prise de conscience, eh bien, il y a la prise de recul qui peut prendre le relais. Et dans la prise de recul, un sentiment de liberté et de libération par rapport à l'autre. Et là, ça devient plus léger, plus clair et plus lumineux. Alors, pour le deuxième poison. Donc là, l'antidote donc, du désir et de l'attachement, c'est bien la liberté avec un travail de prise de conscience. Donc la haine, la colère, l'aversion. La colère et aversion, donc haine, et la malveillance ou l'hostilité à l'égard des êtres vivants, de la souffrance et des conditions de la souffrance. Elle empêche de demeurer en paix et crée la base des actes négatifs. Donc la dernière fois, je vous disais, Shantideva, penseur bouddhiste du 8e siècle de notre ère, décrit la colère ou la haine ainsi. Alors c'est très illustré. L'âme n'atteint pas la paix, ne goûte pas la joie et le bien-être, ne parvient pas au sommeil et à l'équilibre, tant qu'est fiché dans le cœur le dard de la haine. Né de la crainte réalisée ou de désir insatisfait, le mécontentement est l'aliment de la haine qui, fortifié par lui, me perdra. L'homme ne s'irrite pas à son gré en pensant « je vais me mettre en colère », pas plus que la colère ne naît après avoir protégé de naître. Mais toutes les fautes, les actes nuisibles se produisent par la force des causes.
il n'en est point qui soit spontané. Donc ce dernier constat nous fait comprendre la force, la puissance des causes qui, en s'accumulant souvent inconsciemment, ont généré ces accès de colère que l'on regrette souvent après. Et il nous dit aussi que si nous sommes attentifs à l'écoute de ce qui se passe en nous, nous pouvons détecter assez tôt le phénomène et éviter ainsi ces explosions dévastatrices pour les autres et pour nous. Donc là, l'antidote à la colère, aversion, haine, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la bienveillance. Alors tout à l'heure, je préparais donc cette intervention en visionnant Mathieu Ricard. Il disait, en fait, si on est empreint de bienveillance, il ne peut y avoir de malveillance, puisque notre esprit est tellement occupé à être bienveillant, la bienveillance étant pure et qui vient directement du cœur, ça c'est moi qui vous le dis, c'est il n'y a pas de place pour autre chose que la bienveillance, pour l'attention à l'autre, pour le fait de faire attention au bien de l'autre. Donc bienveillance, c'est bien voir l'autre, bien veiller à ce que l'autre soit bien. Donc quand on est dans cette attitude permanente, eh ben, le poison toxique haine, il n'a même pas sa place. Donc de développer consciemment la bienveillance en toute conscience permet en fait de renforcer votre esprit intérieur, de vous renforcer sur cette gymnastique. Alors c'est Louise Hay qui prend l'exemple du chauffard. En fait, vous êtes dans votre voiture en train de conduire tranquille et puis hop, il y en a un qui vous fait une queue de poisson qui vous hurle dessus. Vous avez deux choix. Alors soit vous répondez violemment à cette agression qui est pour vous une agression. Et Louise, elle, ce qu'elle dit dans son livre que j'écoute régulièrement, c'est je remplace cette envie de répondre agressivement par le mot amour. Alors c'est un exercice que j'ai testé personnellement, souvent ces derniers temps. Et dans les premiers temps, en fait, le premier mot qui sortait, c'était plutôt abruti que amour. Je partage avec vous parce que bon, je pratique vraiment au quotidien. Et quand je conduis et que je me fais klaxonner, alors dans le sud de la France, je vous l'ai dit peut-être, les klaxons, les insultes, c'est presque culturel. Là, quand on est sur un chemin spirituel, c'est compliqué de ne pas répondre et de ne pas rentrer dans le jeu de l'agression. Et en fait, le poison qui va venir et qui devrait être donc la colère, la haine, l'aversion, et bien juste en remplaçant par un mot une pensée bienveillante ou tout simplement, comme Louise est cet auteur illustre, donne comme exemple, le regarder la personne qui crée en vous cette émotion et dire amour, 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 puisque quelque part, vous vous soignez vous et vous occultez l'objet de votre souffrance immédiate. Donc la bienveillance en installant un mot consciemment qui va court-circuiter l'énergie toxique de la toxine de la pensée qui est la haine, la colère ou l'aversion. C'est simple en fait, hein, c'est très simple. Simplement, c'est la prise de conscience qui va amener un niveau de difficulté. Alors, donc là, j'ai abordé le désir, la haine, le désir et la haine, la jalousie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de la jalousie? Alors là, je vais plutôt aborder l'orgueil. Alors, l'orgueil est une attitude de supériorité, une exaltation appuyée sur la croyance en un soi. Il est la base du manque de respect, au mépris d'autrui et de la souffrance. Alors, l'orgueil, l'antidote de l'orgueil, ça sera l'humilité. Donc, l'humilité, comment développer l'humilité, comment en fait lâcher prise sur cet état
Alors l'orgueil, je le connais très bien. J'ai longtemps été orgueilleuse. Longtemps. Longtemps, longtemps, parce que bah, c'était dans mon karma, je pense. C'est une empreinte karmique avec laquelle je suis née. Et l'orgueil, ça me permettait de me protéger et de me sentir plus forte. Donc voilà, l'orgueil me faisait sentir comme un excès de satisfaction de moi-même pour mes propres réalisations et ma propre capacité. Et je me considérais comme si j'avais besoin d'être reconnue et d'être récompensée par rapport à qui j'étais, mais tout ça, ça ne reflétait qu'un manque de confiance, en fait. Et comment vous dire? Donc, comment j'en ai pris conscience? Ben, avec des murs que je me suis pris, des murs de déception, je crois, face à l'autre, parce que quand on est empreint d'orgueil, ben, les gens s'éloignent. Les gens s'éloignent, les gens qu'on aime s'éloignent, les gens qu'on aime sont déçus. Et au début, je ne le voyais pas. J'étais dans le moi-je, dans l'ego qui va avec l'orgueil. Et en fait, jusqu'à ce que eh ben, j'en souffre intérieurement, ou en fait, il y a eu une cassure intérieure où je me suis dit, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça ma vie. Je, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un qui veut du bien aux autres. J'ai une qualité qui est la générosité. Bon, ça fait partie de moi. Peut-être un peu trop des fois, mais bon, il vaut mieux trop que pas assez. Et en fait, d'avoir touché mon orgueil quand, voilà, avoir raison, je voulais avoir raison, je voulais être première, je voulais gagner en termes de gagner face à la vie, face aux enjeux, face à tout ça. Et en fait, ben, je me suis retrouvée, j'ai pris du pelleté dans les dents, hein, je peux le dire. Et ça a amené une prise de conscience où ben, l'humilité s'est imposée à moi. L'humilité s'est imposée parce que ça m'a permis, dans mon chemin spirituel, ben, de me tourner vers l'intérieur et de me poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce qui me fait du bien? Donc, en fait, dans ce travail intérieur, ben, j'ai touché à l'humilité, au fait de peut-être demander pardon à mes enfants. Bon, c'est pas toujours facile avec les enfants parce que ils, euh, ils sont en construction et ils ont besoin d'un parent solide. Mais bon, malheureusement, on est tous avec nos forces et nos faiblesses. L'orgueil, ça m'a permis peut-être de retourner vers des gens qui m'avaient blessée et de mettre du pardon dans les blessures que j'avais vécues. Et là encore, quand on fait ce chemin-là, il y a un exercice de lâcher prise. C'est-à-dire que quand on décide de faire preuve d'humilité pour renoncer à l'orgueil, il y a aussi le risque d'être déçu et le risque d'être rejeté ou repoussé. Et ben, le lâcher prise, il intervient. Il intervient. Alors, est-ce que ça finit toujours bien? Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que quand c'est un travail intérieur, le seul bénéfice qui peut être vécu, c'est le bénéfice de se sentir libre intérieurement et de passer à autre chose si l'objet de votre orgueil, à qui vous faites amende honorable et en qui vous faites, vers qui vous faites preuve d'humilité, ne répond pas, et ben ça veut dire que vous passez à autre chose. Donc ça, l'humilité, de par cette énergie, est libératrice également. Et c'est pour ça qu'on dit que de se libérer des cinq poisons perturbants, en tout cas les cinq poisons les plus observés, ça nous amène vers le bonheur parce que la liberté intérieure passe par une transformation. Et quand on parle d'orgueil, ça passe par une libération. Et du coup, l'énergie que vous avez quand vous faites preuve d'humilité et que vous souhaitez en fait vous libérer intérieurement, et bien l'extérieur prend sa place et il y a des au revoir qui se font également.
Alors, j'ai abordé la haine, le désir, l'orgueil, l'arrogance. Alors, la jalousie. C'est un sujet que je connais bien. Je vais presque pas besoin de prendre de notes. La jalousie, c'est quoi la jalousie? La jalousie, j'aurais aimé avoir des interactions avec vous, mais voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. La jalousie, c'est quand on est dans l'envie, on est dans l'envie, envier l'autre, envier la situation, envier le voisin, envier la famille. La jalousie, c'est ce sentiment-là qui vous picote, mais qui picote pas comme des papillons dans le ventre, hein. Ça picote plutôt comme des scorpions dans le ventre, des choses qui amènent une énergie plutôt lourde, un mental qui est comme une pelote de laine complètement emmêlée, emmêlée, emmêlée. La jalousie, c'est mais pourquoi l'autre il a ça, pourquoi l'autre il réussit, pourquoi l'autre il avance, pourquoi l'autre il a ça et pas moi. Et la jalousie amoureuse, ben, je veux posséder l'autre complètement, je veux qu'il m'appartienne, je veux si je pouvais le mettre sous une cloche et qu'il n'appartienne qu'à moi, eh ben, je le ferais parce que ça sert mon ego et je me sentirais tellement mieux et protégée si l'autre il était ma possession et mon objet, comme ma paire de chaussures ou mon sac à main. Et en fait, bah non. L'autre, ou la situation, ou l'événement extérieur, eh ben, ne nous appartient pas. La seule chose qui nous appartient, c'est notre pouvoir intérieur, notre esprit clair, notre esprit lumineux. Et quand on sait ça, en fait, on s'illumine de l'intérieur, on brûle. Alors, j'aime bien, il y a un outil qui s'appelle le Tonglen dans le bouddhisme. C'est un outil que m'a enseigné Sampo, un moine qui se trouve à l'île de la Réunion. Et le Tonglen, en fait, c'est quand vous êtes dans une situation qui emprunte votre esprit de poison. Et donc, vous méditez, vous posez l'intention. Quand vous commencez à méditer, vous posez votre intention. Voilà, je veux être plus bienveillant vis-à-vis de telle personne, je veux être plus libre vis-à-vis de telle situation. Et en fait, dans votre méditation, vous posez l'intention et d'ici là, vous imaginez envoyer un rayon de lumière de votre troisième œil. Vous imaginez envoyer un rayon de lumière à cette personne, votre partenaire amoureux, par exemple, avec qui vous avez eu une dispute, une jalousie intense, comment dire, des sarcasmes ou voilà, toute situation empreinte de jalousie, donc votre partenaire. Vous faites une méditation, par exemple, le matin tôt, et vous posez l'intention. Je pose l'intention de mettre plus de légèreté dans ma relation avec un tel. Je pose l'intention de mettre plus d'amour dans ma relation avec un tel. Et vous vous réjouissez en fait. L'antidote, c'est la réjouissance. Réjouissez-vous pendant la méditation du bonheur de cette personne, du choix de cette personne. Et dans la réjouissance et la gratitude vis-à-vis de cette personne, avec le Tonglen, vous envoyez tout votre amour. Et en fait, vous allez penser que vous allez envoyer cet amour. Au début, c'est dur. Si dans la relation, il y a beaucoup de haine, comme on disait tout à l'heure, donc équilibre, il faut amener un équilibre avec la bienveillance. Dans votre méditation, vous faites votre Tonglen et de votre troisième œil, vous lui envoyez la pensée pure d'amour et vous posez l'intention qu'il soit libre, léger et que du coup vous vous libérez aussi. C'est un jeu de miroir en fait. Si vous vous sentez libre, l'autre il se sentira libre. Et si il y a union et rapprochement, il doit y avoir ça sera fait. Et dans le cas contraire, eh ben, il faut laisser aller l'autre. C'est un exercice qui demande beaucoup de pratique et de discipline. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça demande de la pratique parce que sur le coup, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est une douleur intense au niveau du cœur qui remonte là, au niveau de... En tout cas, moi, je le vis comme ça, hein, ça prend les tripes. Hein, on connaît bien cette expression
j'en ai mal au ventre quand je suis anxieuse, etc. Donc, ça remonte, ça serre le cœur, le plexus solaire, il est bloqué. Je ne parle pas là des chakras, mais rien qu'au niveau biologique, votre corps, en fait, quand vous le scannez, il y a plein d'indices qui montrent que les poisons sont en train de envenimer votre corps. Donc, vous avez les tripes, vous avez mal au ventre, votre tripe, vous avez mal aux tripes, vous avez le plexus solaire qui est bloqué, donc vous avez plein de peur. Votre cœur, il serre, donc il est bloqué. Ça remonte à la gorge, vous avez l'impression voilà, qu'on vous prend à la gorge. Vous avez les dents, la mâchoire serrée parce que vous êtes en colère. Et puis, du coup, le mal de tête, les maux de tête, les obsessions, les pensées obsessionnelles. Et en fait, quand vous posez l'intention dans la méditation de vouloir vous sentir mieux, de vouloir être en paix avec l'autre, quelle que soit la situation, que pendant votre méditation, vous posez le tonglen qui est d'envoyer de l'amour et de la pensée d'amour dans la situation ou envers la personne, et bien s'il y a jalousie, vous posez un mantra de réjouissance que vous inventez vous-même, qui correspond à votre situation. Je me réjouis pour le bonheur de un tel, je suis rempli de gratitude pour sa réussite, je suis rempli de gratitude pour sa liberté. Vous vous inscrivez donc ça sur un mantra, sur un papier, et puis pendant votre méditation, vous le répétez pendant 5 minutes, 10 minutes, pendant une semaine, 10 jours, 21 jours, 66 jours. C'est à vous de choisir. 9 jours, il y a une veine. Aujourd'hui, on dit en neurosciences qu'au bout de 21 jours, c'est intégré. 66 jours, c'est carrément incarné dans vos cellules. À vous de voir, en fait, comment vous allez déstructurer la pensée jalouse et le poison de la jalousie dans votre corps, âme, esprit, et par la méditation, vous réjouir et apporter de la gratitude. Ça, c'est une antidote puissante. Je pense que c'est l'antidote la plus puissante qu'on peut amener dans beaucoup de situations. Donc ça, c'était l'antidote de la jalousie. On a parlé de réjouissance. Alors, le 5e et dernier poison, donc là, ça fait 40 minutes que je suis avec vous. Le 5e et dernier poison, c'est l'avarice. Alors, comment je vais vous parler de l'avarice? L'avarice, c'est la rétention. La rétention, c'est le contraire de la générosité. Donc, alors c'est quelque chose qui peut, moi, ça m'arrive. Mais ça m'arrive dans le sens où la dernière fois que j'ai senti un sentiment toxique par rapport à ça, c'était un petit garçon avec sa grande sœur. Alors, je vais vous confier ça parce que ça m'a réveillée. J'ai conscientisé que là, c'était pas bien ce que je faisais. Donc, je pense que c'était un Syrien au feu rouge qui me demandait une pièce. Alors, je ne sais plus, peut-être que je n'avais pas de monnaie. Mais ce petit garçon, en fait, il a passé la tête dans la voiture. Et donc, moi, je me suis sentie agressée. Et en même temps, j'ai eu cette pensée de bien, voilà, vas-y, je sors de là. Et en fait, dans ses yeux, j'ai vu de la peur et de la panique. Et c'était un petit garçon de 10 ans. Et là, je me suis dit, je suis pas fière de moi. Alors, quel rapport avec l'avarice? Dans les contes indiens ou dans les contes bouddhistes, il y a souvent l'image du mendiant. Vous savez, le mendiant, il est là pour réveiller en vous votre nature première. Donc, soit il y a un détachement et de se dire, voilà, je donne pour donner, je donne par générosité et non, je ne donne pas parce que voilà, encore un mendiant, il y en a marre de mendiants en France, il y en a marre, etc. Et finalement, la dernière fois, je parlais de l'Afghanistan avec les femmes et les enfants en Afghanistan, et c'est lié à cette histoire avec ce jeune mendiant là qui m'a réveillée. Aujourd'hui, en fait, quand j'ai une pièce, je donne sans détachement, sans attachement, lapsus, sans attachement. Je donne sans me poser de questions, voilà ce que je voulais dire, sans me juger, sans juger l'autre. De toute façon, s'ils font la mendicité, c'est qu'ils en ont besoin. Moi, mon Dieu, j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger,
j'ai une bonne santé relativement, on va dire, depuis un certain nombre d'années. Pour moi, la mauvaise santé, c'est quand on va à l'hôpital et que on doit faire des tests très graves et que la mort nous menace. Je n'ai vraiment pas ce genre de symptômes. Donc, je me réjouis d'être en bonne santé. Et en fait, l'avarice, c'est, vous voyez, par exemple, dans ce groupe, le fait d'offrir ce live, j'attends rien en retour. Peut-être que je fais ce live toute seule et je me dis pas ouais, mais qui c'est qui va regarder, etc. Non, je le fais parce que ça vient du cœur et que je me sens poussée de le faire. J'ai plusieurs programmes où en fait je le fais sans attendre parce que j'ai envie de donner pour donner. Et je vois plein de gens le faire aussi, donner pour donner, faire preuve de générosité, de bienveillance. Et la générosité, en fait, quand on est dans cette énergie, et bien là, c'est comme si on avait incarné Dieu en nous, en fait. Un Dieu, que ce soit Jésus, Allah, Bouddha, bien Bouddha, c'est pas une religion. Il l'a dit lui-même, ne m'adorez pas, je ne suis pas Dieu. Donc Allah, Jésus, Mahomet, je vais peut-être un culte, hein, donc sur d'autres dieux qui habitent cet univers. Et en fait, quand on a ce Dieu incarné en nous, la générosité ne fait que rayonner. Et d'en prendre conscience, l'avarice, le fait d'être dans la rétention, de toujours être tourné sur son ego, et voilà, c'est à moi, c'est mon truc, c'est ma chose, je ne veux pas partager, que ce soit une information, une fortune ou un bien quelconque, et ben, il y a un travail, je pense, de libération au travers de la générosité. La générosité. Donc ça commence par, j'ai bien aimé une image que j'ai vue dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est que si je gagne plus demain, au lieu de fermer la porte, je vais agrandir ma table pour recevoir plus de personnes. Moi, j'aimais tellement avant les repas de famille quand on était petit, où il pouvait y avoir 10, 20, 30 personnes. J'étais trop petite pour avoir vu ça, mais mon père recevait jusqu'à 50 personnes le week-end à la maison. Il y avait toute la famille qui était là. Et aujourd'hui, on parle que de sa générosité. Alors que, bon, j'ai 45 ans et il est mort, j'avais 7 ans. Mais les personnes que je rencontre, des personnes âgées ou les cousines qui l'ont connu adolescente, tout ce dont ils parlent et tout ce dont ils se souviennent de mon père, c'était sa générosité. Et du coup, c'est presque divinisé. Il a été divinisé dans sa famille par rapport à ça, parce que depuis très jeune, pour lui, c'était important que tout le monde ait à manger. C'était hyper important pour lui, parce que lui-même, il en avait manqué quand il était petit. Ses parents étaient morts très tôt. Bon, il était né en 38, donc la maladie et l'espérance de vie à l'époque, elle était beaucoup plus aléatoire qu'aujourd'hui. Et en fait, voilà, la générosité, c'est le don. Le don, on avait fait il y a quelques temps, en juin, un rassemblement avec un groupe d'âmes sœurs sur Nantes et où on s'était échangé, on avait fait un Noël en juin en fait. Chacun s'était offert quelque chose avec l'un et l'autre ne savait pas qu'est-ce qu'il recevait de l'autre et qui offrait à l'autre. Je crois que c'est le Noël canadien, on appelle ça quand on le fait. Et vous imaginez pas le bien-être que ça procure. Moi, ça me procure toujours du bien-être parce que le fait d'offrir à quelqu'un d'une que je connais pas, de deux que j'ai jamais vu, et en plus de le faire avec bonheur, je trouve que c'est quelque chose, c'est une énergie salvatrice et qui renforce vraiment l'âme, qui renforce le pouvoir intérieur. Donc, l'avarice, quel qu'il soit, on voit bien l'avare avec une finesse, Picsou, et les Rapetou, toutes ces images qui mènent à l'avarice qui sont dans la fiction, et ben autour de nous ou en nous, on peut l'incarner. Et quand ça arrive, quand on arrive à le voir consciemment, et ben le plus grand cadeau, c'est de s'en libérer et de trouver une astuce et un exercice pour s'en libérer. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors,
Comment je peux finir et conclure? En fait, quand on fait tout ce travail sur les antidotes qui sont la bienveillance, la réjouissance, la liberté, l'humilité et la générosité, on arrive en fait à une liberté intérieure, un affranchissement de son esprit. On libère son esprit. Donc l'affranchissement de l'esprit, c'est le palier obligatoire qui nous amène vers le bonheur intérieur. Et donc quand on pratique la générosité, la bienveillance, l'humilité, la générosité et la liberté, ben c'est les 5 ingrédients, mais c'est tellement facile à dire, c'est tellement facile à dire. Alors, pour y arriver step by step en culture de petits pas, c'est déjà de voir si vous scannez votre corps et que vous y voyez en fait une once de poison, commencez à en prendre conscience. Observez vos pensées et demandez-vous, mais à quoi je pense? Qu'est-ce qui ne matche pas pour moi? Qu'est-ce qui amène de la douleur ou de la souffrance à l'intérieur de moi? À quoi ça correspond? À quel poison ça correspond? Est-ce que c'est de la haine, de la jalousie, du désir, de l'arrogance ou de l'avarice? De voir quel antidote pourrait venir en fait remplir cette blessure et vous libérer, et ainsi peut commencer l'affranchissement de votre esprit. Et ça, c'est un grand pas vers la liberté intérieure et le bonheur intérieur. On le cherche tous aujourd'hui. Mais dans une expérience difficile, une rupture amoureuse, un problème au travail, un problème en famille, une crise familiale, pareil, les drames, d'être dans le drame en permanence, mais qu'est-ce qui se joue? De quoi j'ai besoin de pleurer en permanence? Mais pourquoi j'ai besoin de pleurer? Sur quoi j'ai besoin de pleurer? Peut-être si j'ai besoin de pleurer, c'est que j'ai besoin d'amour. Si j'ai besoin d'amour, c'est qu'il faut que je regarde à l'intérieur et je regarde qu'est-ce qui a besoin d'être nourri pour sécher ses larmes et s'affranchir de la souffrance. Donc tout ça, c'est un cheminement qui permet vraiment de s'alléger et de participer à l'élévation de la conscience collective et de l'inconscience collective. Et quand on fera toutes et tous ce travail, on pourra amener de la douceur en nous, rayonner de la douceur autour de nous, et du coup, on n'aura même plus besoin de parler pour aller bien, puisque quand on va bien, peut-être qu'on va générer du bien-être autour de nous, et notre énergie sera une énergie de guérison. Ça, souvent, je le dis. Si ma lumière intérieure, elle brûle puissamment, j'ai eu la chance d'être à côté de Lama Zopa, qui est un lama tibétain situé en Inde. La première fois que j'ai été assise à côté de lui, toute ma colère est remontée. C'est-à-dire qu'il a nettoyé ma colère. Alors, ça a été physique parce que j'ai senti j'avais des spasmes comme ça. J'étais avec, heureusement, un ami moine qui m'a tenue. Et en fait, quand on est en présence de personnes qui sont pleinement dans leur conscience lumineuse, finalement, on guérit l'autre. Donc, je suis loin de dire que moi, je peux faire ça ou vous pouvez faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en faisant chacun notre petit travail à notre niveau, en sortant de l'orgueil, de la jalousie, de la haine, de l'attachement, de l'arrogance, de l'orgueil, et ben en fait, se nettoyer, ça nous remplit de lumière et du coup, ça remplit notre univers intérieur et notre univers extérieur. Donc voilà, je parlais de l'affranchissement, donc la maîtrise de notre esprit, comme disait Mathieu Ricard, c'est ne pas être esclave de notre poison, de nos poisons mentaux. Donc tous ces poisons mentaux qui nous habitent, quand on maîtrise notre esprit clair, lumière, finalement, on voit que là, l'autre, il m'agace parce que je suis jalouse. L'autre, il m'agace parce qu'il me demande de l'argent. L'autre, il me met dans une situation où mon orgueil est enflé, gonflé. Donc, en fait, quand on arrive à observer ces poisons, on y amène consciemment lors d'une méditation, parce
C'est le support le plus rapide pour nettoyer avec le tonglen, comme je vous ai dit. Le pouvoir de l'intention dans la méditation est très important avec les respirations. Sans pouvoir d'intention dans une méditation, votre méditation elle est stérile. Respirer 3 fois sans intention dans une méditation, c'est comme si vous semiez une graine morte qui ne va pas fleurir. Donc, si vous mettez le pouvoir de l'intention dans votre méditation, ça sera fertile et vous allez pouvoir transformer votre esprit. Ça, c'est important de le noter. Donc, l'esprit, c'est connaître, c'est la qualité lumineuse, percevoir le monde intérieur et extérieur. Donc, quand votre esprit est lumineux, vous percevez ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer et de comprendre sur quoi vous méditez et quelle intention vous donnez à votre méditation. Donc, c'est également observer en permanence votre pensée. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je fais ça? C'est compliqué. Ben déjà, c'est la voix off, c'est le mental là qui pourquoi, mais pourquoi lui, mais pourquoi ça, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. Donc c'est un bruit permanent. Et en fait, comment vous passez du bruit permanent au silence permanent? C'est en brûlant en fait ce bruit avec soit de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation. La méditation, c'est le chemin le plus court. Donc à chaque fois que j'interviens dans ce groupe, je vous dis, faites-le 3 minutes. Vous vous posez comme ça, vous inspirez, vous posez l'intention de votre méditation. Ça peut être, je pose l'intention de passer une belle journée aujourd'hui. Silencieusement. Vous répétez à l'intérieur de vous, je passe une belle journée aujourd'hui, je passe une belle journée aujourd'hui, je passe une belle journée aujourd'hui. Pardon. Et voilà, c'est parti. Et tout de suite, l'énergie, elle est plus légère, elle est plus tendre. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez pouvoir revisionner cette intervention en replay. Je vous proposerai bientôt une méditation en ligne. Alors, ce qui m'embête, c'est peut-être que je ferai maintenant des méditations sans musique parce que techniquement, ça marche pas, quoi. J'y arrive pas. Si je mets une musique sur haut-parleur, ça fait des fritures. Donc, la prochaine fois que je ferai une méditation, ça sera sans musique et je vous demanderai de mettre la musique peut-être chez vous, une musique de votre choix. Et moi, je ferai la guidance avec vous avec une introduction de la Tara blanche. Je le fais à chaque fois parce que c'est une énergie puissante qui m'a été transmise par le Dalai Lama et c'est une énergie tantrique puissante qui guérit l'esprit. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez pu être avec moi et je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Salut.